Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les 8 plus grosses erreurs qui vous empêchent de réussir dans le business. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous demander de vous abonner à la chaîne si jamais le contenu que je fais vous plaît. N'hésitez pas à mettre un petit like sur cette vidéo, un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et si jamais il y a une de ces erreurs que vous avez faites vous jusqu'à présent dans votre parcours entrepreneurial. Et n'hésitez pas non plus à rejoindre mon canal Telegram gratuit avec le premier lien dans la description. Il faut savoir que dessus je partage beaucoup de conseils, beaucoup d'astuces, je partage des résultats, je partage des produits winners. Bref, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour réussir dans le business. Ok, du coup, on va pouvoir attaquer avec l'erreur numéro 1 que je vois en e-commerce. C'est le fait de tester le premier produit que vous trouvez sur Minea ou sur d'autres logiciels. En gros, le plus gros problème, c'est vraiment de prendre un produit presque au hasard qui vous paraît intéressant parce qu'il a soit des bonnes stats ou parce qu'il vous plaît à vous. Or, quand vous vendez sur Internet, c'est pas à vous que vous allez vendre le produit, c'est à des centaines, des milliers ou des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes. Donc, vous n'êtes pas représentatif de la majorité de la population. Il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir des avis ou des envies différentes. Donc, ne cherchez pas à ce que le produit vous plaise forcément à vous. S'il vous plaît, tant mieux. Mais c'est pas le but. Le but, c'est est-ce que ça va plaire à un maximum de gens? Et ça, cette question, vous devez vous la poser. Maintenant, vous devez aussi aller sur des outils comme Minea, mais pas prendre le premier produit que vous trouvez parce que je connais beaucoup de gens qui utilisent Minea pour faire la recherche produit, par exemple. C'est même un outil que je peux recommander moi-même, mais il faut pas aller sur Minea, mettre les filtres classiques et prendre le premier produit qui a le plus de likes. C'est pas comme ça. En fait, si vous testez tous les mêmes produits, vous allez tous avoir les mêmes résultats, c'est-à-dire pas de résultats. Donc, vous devez faire les choses différemment. Vous devez chercher des produits moins connus, qui sont en cours de scaling, qui sont assez nouveaux dans le marché, ou des produits qui sont peut-être aussi anciens, mais qui n'ont pas été relancés. Bref, vous devez vous différencier. C'est hyper important et c'est comme ça que vous allez réussir. Et malheureusement, je le vois même avec des élèves qui travaillent avec moi en coaching. Beaucoup de mes élèves nous envoient tout le temps les mêmes produits et c'est limite stressant parce que j'ai l'impression de voir tout le temps les mêmes recherches, alors que c'est des personnes différentes qui ne se connaissent même pas. Mais tout simplement parce que vous utilisez tous les mêmes méthodes. Vous allez sur Minea, vous mettez 2-3 filtres et dès qu'il y a un produit qui a des likes qui répond à un problème, vous le prenez pour vous. Alors qu'il faut aller beaucoup plus loin. Il faut varier les méthodes de recherche produit, varier avec Minea, avec Facebook Ads Librairie, avec des méthodes gratuites. Essayer de cibler des produits qui sont moins connus, que vous avez peut-être pas vus, etc., etc. Et éviter vraiment de foncer sur le premier truc que vous voyez. Donc voilà, prenez le temps, réfléchissez, prenez le temps de faire votre recherche produit. C'est hyper important. C'est l'une des clés pour réussir en e-commerce. Donc voilà, c'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Donc il faut prendre le temps, quitte à mettre beaucoup plus de temps pour un testing que vous le faisiez avant, c'est-à-dire en prenant le premier produit. Mais au moins, vous allez avoir moins d'échecs, vous allez perdre moins d'argent et vous aurez donc plus de chances de réussir. La deuxième plus grosse erreur que je vois, c'est que beaucoup de gens ne font pas de recherche concurrentielle et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'étonnera toujours. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous faites pas de recherche concurrentielle, ça revient à lancer quasiment à l'aveugle. Et oui, parce que si demain vous ouvrez un restaurant, et ben vous allez forcément regarder où est-ce que vous allez ouvrir votre restaurant. Vous allez vous renseigner sur les autres restaurants qui sont aux alentours de chez vous, enfin aux alentours de l'endroit où vous allez ouvrir votre restaurant. Parce que si vous ouvrez un restaurant chinois dans une rue où il y en a déjà 10, clairement vous n'allez pas réussir à fonctionner. Donc c'est la même chose en e-commerce, c'est un vrai business, donc il faut prendre ça au sérieux et c'est pourquoi vous devez faire une très bonne recherche concurrentielle. Donc quand je dis une très bonne recherche concurrentielle, c'est vraiment vérifier tous vos concurrents sur votre marché, essayer de connaître leur positionnement et là vous allez pouvoir déterminer si oui ou non vous avez la place de vous positionner sur ce marché-là. Si vous n'avez pas la place, et ben next, vous passez à un autre produit ou alors vous allez voir dans un autre marché, mais au moins vous n'allez pas lancer comme ça bêtement parce que sans faire cette recherche concurrentielle, vous allez peut-être lancer le produit, il est peut-être excellent, vous avez peut-être l'un des meilleurs produits en e-commerce, mais s'il y a 10 personnes qui testent le produit avant vous, qui ont des résultats, qui ont des marques, et ben clairement vous n'allez pas réussir à vous imposer, surtout lorsque vous démarrez, que vous êtes débutant et que vous n'avez pas beaucoup de budget. Donc prenez le temps de faire une bonne recherche concurrentielle et moi ma recommandation par rapport à ça, ça serait de tester un produit pour lequel il y a vraiment aucune concurrence si vous êtes débutant. Parce que si vous êtes débutant, vous allez galérer à trouver les bons angles marketing, les bons axes marketing, vous allez galérer à faire un bon site, des bonnes offres, etc. Dans la majorité des cas, ça sera pas très bon. Donc ne prenez pas le risque de en plus vous rajouter de la concurrence, allez tester sur un marché dans lequel il n'y a pas du tout de concurrence. Comme ça au moins vous serez tout seul et même si vous n'êtes pas expert dans tous les autres domaines, que vous n'avez pas un site parfait, etc., bah vous allez quand même convertir parce que vous êtes seul. Erreur numéro 3, c'est ne pas analyser son avatar client. Ça aussi, c'est quelque chose qui est hyper important et on peut reprendre le principe du business physique. Quand vous ouvrez un business physique, vous ouvrez un restaurant, vous essayez de savoir si justement il peut y avoir de la demande pour ce type de restaurant. Vous pouvez essayer de regarder qui sont à peu près les gens qui peuvent venir dans votre restaurant par rapport à vos prix. Si vous mettez des prix très peu chers comme on peut avoir dans des fast-food par exemple type kebab, vous n'allez pas ouvrir un kebab, je sais pas, dans une rue où il y a que
des vieux. Voilà, donc ça c'est important de le comprendre. Vous allez ouvrir ça dans des zones urbaines où il peut y avoir beaucoup de jeunes, où il peut y avoir aussi la possibilité de payer assez simplement, puisque vous allez faire un kebab qui est pas trop cher, parce que vous savez que les gens qui achètent des kebabs, ça peut être monsieur tout le monde. Oui, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais ce que je veux dire, c'est qu'un multimillionnaire de base qui a 40 ans, il va rarement aller au kebab. Donc vous allez cibler les jeunes, vous allez cibler des budgets moyens, des budgets plus faibles, vous allez cibler tout ça, et donc vous allez vous placer dans un bon endroit. Et là, parce que vous aurez fait votre bonne recherche concurrentielle et parce que vous aurez analysé votre avatar client, vous saurez que les gens qui achètent, la majorité des personnes qui mangent au kebab, c'est des jeunes, c'est pas forcément des gens très aisés. Donc comme ça, vous savez exactement ce que vous faites. Et c'est pareil dans l'e-commerce. Quand vous vendez votre produit en e-commerce, vous devez savoir à qui vous le vendez. Est-ce que vous vendez un produit pour les jeunes? Est-ce que vous vendez pour les personnes plus âgées? Est-ce que vous vendez pour soulager des douleurs? Quelles douleurs? Pourquoi les gens ont ces douleurs-là? Pourquoi ils testeraient votre solution? Est-ce qu'ils ont testé des solutions avant la vôtre? Pourquoi vous et pas un autre? Etc. etc. Et le fait de comprendre qui sont les gens susceptibles d'acheter votre produit, ça va vous permettre de préciser votre marketing, d'affiner votre travail, et du coup, vous allez beaucoup mieux vendre. Comprenez bien que si vous savez exactement à qui vous vendez, vous comprenez ses problèmes, vous comprenez ses désirs, vous comprenez toutes ses émotions, forcément votre marketing il va être pile poil adapté et vous allez être bien meilleur que toute la concurrence. Erreur numéro 4, c'est reprendre les créas du concurrent tel quel. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit trop souvent. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de reprendre les créas du concurrent, mais surtout de les varier et de les affiner. En fait, vous allez essayer de faire une banque de données de vidéos en reprenant des créatifs d'un peu partout, et ensuite vous allez faire un montage où vous allez récupérer tous les morceaux que vous avez pris et vous allez l'adapter à votre vision. Si vous avez fait votre recherche concurrentielle, vous avez fait votre analyse de l'avatar client, vous savez à qui vendre et vous savez où vous allez vendre. Donc à partir de là, vous récupérez du contenu que vous trouvez sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube, sur Minea, tout ce que vous voulez, vous récupérez un max de contenu et donc vous allez pouvoir affiner votre marketing et donc affiner vos publicités. Vous allez pouvoir vous dire au début il me faut un plan qui montre le problème. Donc ok, dans tout ce que j'ai récupéré, est-ce que j'ai un plan qui montre le problème? Oui. Par exemple, vous vendez pour des personnes âgées, vous savez que vous devez montrer une personne âgée qui a mal au dos, par exemple, typiquement pour un produit pour les douleurs au dos, et vous mettez un petit effet noir et blanc pour montrer le avant. Ensuite, vous savez que ça pourrait être hyper intéressant et hyper impactant de montrer directement la solution. Donc là, vous montrez votre produit, vous montrez l'amélioration de la vie de la personne, et là, vous remettez de la couleur pour vraiment faire une grosse distinction. Et voilà, et en améliorant comme ça, petit à petit, votre vidéo, vous allez avoir quelque chose qui est hyper optimisé, quelque chose qui sera totalement différent de la concurrence, même si vous aviez utilisé leur plan à l'origine. Ensuite, erreur numéro 5, c'est faire une offre à la va-vite. Ça aussi, c'est hyper important. Beaucoup de gens font moins 50% livraison offerte, voire juste moins 50%, voire juste livraison offerte. Non, essayez de vraiment faire des bonnes offres. Donc, c'est-à-dire, essayez de toujours vous différencier. C'est ce que je vous explique depuis le début de la vidéo. Donc, vous différencier, c'est avoir un marketing un peu différent, être meilleur, faire des meilleures propositions, des meilleures offres. Donc ça pourrait par exemple être offrir un e-book. Typiquement, si vous vendez un produit de sport, je sais pas moi, un produit pour perdre un peu de poids, vous pourriez offrir avec votre produit un e-book qui donne 10 exercices de perte de poids en 10 semaines. Comme ça, vous allez avoir une valeur perçue qui sera meilleure puisque vous allez offrir quelque chose en plus. Vous n'allez pas être juste là à faire votre moins 50%, votre livraison gratuite, vous allez rajouter de la valeur. Typiquement, pour d'autres produits, par exemple des produits consommables, vous pouvez proposer des abonnements. Pour des produits qui peuvent s'utiliser en quantité, vous pouvez proposer des offres sur la quantité, de acheter troisième offert, etc., etc. Vraiment, réfléchissez à votre offre. Mais si vous avez bien étudié votre avatar client et que vous avez bien étudié votre concurrence, vous allez pouvoir faire des offres exceptionnelles. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut aussi vraiment travailler parce que juste une offre peut vraiment faire toute la différence sur un testing. Ensuite, erreur numéro 6 que je vois surtout sur les débutants, c'est faire du mass testing. Alors, j'ai vraiment pas grand chose contre le mass testing, ça me dérange pas d'en faire, mais il faut vraiment avoir du budget, il faut avoir une équipe, il faut être vraiment bien rodé. Si vous êtes débutant, que vous avez un petit budget ou que vous êtes en train de progresser, mais vous n'êtes pas forcément avec une grosse équipe, etc., ça sert à rien de faire du mass testing. Au contraire, vous allez perdre votre argent, vous n'allez pas progresser parce que vous n'allez pas savoir pourquoi ça marche pas et vous allez juste enchaîner les testings à perte. Donc non, essayez de faire en sorte que chaque testing soit optimisé. Je dis pas tester chaque produit comme si vous étiez une grosse marque, etc. Mais au moins faire une bonne recherche concurrentielle, une bonne recherche de votre avatar client, une bonne recherche au niveau de vos offres, du marketing, de calcul des coûts, etc. pour avoir quelque chose d'optimisé. Et comme ça, quand vous testez le produit, vous avez mis vos chances de votre côté. Vous avez mis le maximum des chances de votre côté. Comme ça, vous avez moins de chances d'échouer et donc plus de chances de réussir. Et au moins, oui, vous allez peut-être avoir des testings qui vont pas marcher, mais vous aurez fait tout ce qu'il faut pour que ça marche. Donc ça sera déjà moins fréquent, vous perdrez donc moins d'argent et vous aurez beaucoup plus vite un produit winner. Donc certes, ça mettra plus de temps pour tester les produits parce qu'en mass testing, vous pouvez tester 1, 2, 3, 4 produits par jour si vous êtes vraiment ultra charbonneur. Mais au moins, en testing de manière un peu plus classique, plus poussée, plus recherchée, de faire en sorte que tout se passe bien pour maximiser vos chances, peut-être ça va vous mettre une semaine, mais au lieu de tester 10 produits à la semaine qui vont vous faire perdre 100 € par produit, donc 1000 €, vous allez peut-être tester un produit, mais celui-ci, il va pas vous faire perdre d'argent parce que vous l'aurez hyper optimisé. Soit il sera rentable, soit il sera break-even. Et si vous êtes en perte, vous allez vraiment pas perdre 100 €, vous allez perdre un tout petit peu. Ok? Donc déjà, ça sera mieux pour votre porte-monnaie, ce sera mieux pour votre progression et ce sera mieux aussi
aussi pour votre état d'esprit, parce que croyez-moi que enchaîner les testings avec que des échecs, avec l'argent qui part, si vous êtes débutant, ça va vous ruiner mentalement aussi, hein. Pas que au niveau du porte-monnaie, quoi. Ensuite, erreur numéro 7, c'est ne pas analyser vos erreurs et donc pas vraiment progresser. Ça aussi, c'est quelque chose que je vois souvent. Voilà, il y a beaucoup de gens qui enchaînent les testings, donc qui font du mass testing et qui en plus n'analysent pas leurs erreurs et qui comprennent pas pourquoi ils marchent pas. Les gars, si ça fait plusieurs mois que vous faites du e-commerce et que vous avez toujours pas de résultats, c'est qu'il y a un gros problème. Vous devez essayer de vous poser la question, de vous dire pourquoi ça ne marche pas. Il y a sûrement quelque chose que vous faites mal. Donc, au lieu de foncer comme ça tête baissée, prenez un petit peu de recul, prenez quelques jours pour essayer d'analyser vos testings. Qu'est-ce qui était mauvais? Est-ce que votre site ressemble à un site de marque? Est-ce que votre branding est bon? Est-ce que vos créatives ressemblent à des créatives de marque, etc., etc. Vous devez vraiment vous poser toutes les questions pour comprendre ce que vous avez fait de bien et de pas bien. Donc, quand vous avez un doute sur ouais, est-ce que mon site est bon, est-ce que mon produit est bon, eh ben, allez voir ce qui fonctionne. Donc, allez voir ce que font des marques. Regardez des grosses marques dans votre thématique, dans votre niche, et vous regardez si votre site se rapproche un petit peu au moins de ce qu'ils ont fait. Quand je dis se rapproche, il n'y a pas besoin que ce soit une copie, parce que les sites de marque, bon, c'est des sites qui sont personnalisés, ça peut coûter des milliers d'euros, je sais pas ce que je vous dis, mais au moins voir si le vôtre ne fait pas complètement tâche à côté, quoi. Parce que si vous avez un site en rouge avec des surlignures noires un peu partout, des images basse qualité, floues, etc., et que vous avez du coup votre concurrent en marque qui lui a pas du tout mis de rouge mais a mis un vert un peu clair, toutes les images sont épurées, il n'y a rien de flou, là clairement votre problème c'est le site, parce que vous voyez bien que vous pouvez pas être dans la même niche et avoir des couleurs autant différentes que du rouge et du vert par exemple. Si en plus vous rajoutez que vous c'est flou et pas lui, voilà, vous voyez bien que là c'est le problème. Donc analysez ça, analysez aussi les créatifs des marques, allez voir comment ils font leurs créatives, est-ce qu'ils font de l'UGC, est-ce qu'ils font des vidéos Facebook classiques, est-ce qu'ils font de l'image, du carrousel, et regardez la qualité de leurs vidéos, est-ce que vos vidéos sont, allez, peut-être moins bonnes, mais est-ce qu'elles sont pas tâches encore une fois à côté. Donc c'est vraiment ça qu'il faut essayer de déterminer pour essayer d'améliorer les choses par la suite. Et ensuite, dernière erreur, c'est ne pas être assez assidu et du coup travailler assez peu régulièrement. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de progresser chaque jour et donc de travailler chaque jour vers vos objectifs, même si vous avez des quotidiens qui peuvent varier en fonction de votre vie, ça peut se comprendre, mais vous devez essayer tous les jours de travailler un petit peu. Même si c'est pas longtemps, vous devez vraiment être persévérant et être assidu. Faites pas des sessions où vous travaillez pendant une semaine et après vous travaillez plus pendant 2 et après vous reprenez un petit peu parce que vous avez vu un mec qui a fait une vidéo sur YouTube, etc., etc. Ça vraiment ça sert à rien parce que vous allez plus ralentir. Il vaut mieux monter crescendo petit à petit en progressant à votre rythme que essayer de monter très vite puis redescendre, puis remonter, puis redescendre, parce que sur le long terme vous tiendrez pas. Vous tiendrez pas parce que psychologiquement c'est beaucoup trop dur d'avoir des sessions d'une semaine où ça travaille dur puis après pas de résultat donc vous abandonnez puis vous repartez puis vous abandonnez, etc. Ça vous mènera nulle part. Par contre si petit à petit vous progressez, vous mettez un peu de temps pour faire votre site, votre recherche produit, etc., c'est pas grave, mais au fur et à mesure vous allez avancer et à un moment donné vous allez avoir bien progressé puisque vous aurez tout analysé, vous aurez compris, vous aurez fait à votre rythme, etc. Et donc vous arriverez à un moment donné où vous maîtrisez, vous savez ce que vous faites, ça marche tant mieux, ça marche pas, vous comprenez pourquoi et vous avancez à nouveau. Ok, donc ça c'est hyper important. Donc voilà, c'est vraiment les 8 erreurs que je vois le plus souvent. C'est des erreurs que j'ai faites moi-même, c'est des erreurs que je vois autour de moi et même avec des gens qui sont en coaching avec moi. Donc c'est des choses que j'essaie de régler avec eux en privé, enfin en perso, en travaillant avec eux. Je leur envoie des messages, on se fait des calls et tout pour régler ça. Mais vous, en regardant cette vidéo, vous devez être capable de vous dire est-ce que j'ai fait ces erreurs-là, comment les supprimer et comment faire en sorte du coup de progresser grâce à mes erreurs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà fait une des 8 erreurs, voire plus. Moi perso, j'ai fait quasiment les 8. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à mettre un petit like, à vous abonner et à rejoindre mon canal Telegram gratuit avec le premier lien dans la description pour recevoir énormément d'astuces, de conseils, des partages sur mes marques, bref, énormément de valeur et tout ça gratuitement. Donc voilà les gars, j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt pour une prochaine. Allez, salut à tous.